La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les studios d'RCF. Alors vous sentez mon enthousiasme au son de ma voix, puisqu'effectivement, comme je vous le disais la semaine dernière, je suis de retour dans les studios d'RCF après plusieurs semaines dans les rues de Verdun à faire ma chronique. Alors excusez-moi effectivement pour quelques petits soucis techniques, notamment au niveau du son. Alors pour ceux qui nous écoutent sur RCF, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le voir, mais je suis réellement dans les studios d'RCF. D'ailleurs derrière moi, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou encore sur Facebook, vous pouvez découvrir qu'on est réellement ici dans les studios d'RCF avec un tout nouveau décor qui est juste derrière moi. Voilà donc, on va parler de cette semaine de plusieurs films. On parlera tout d'abord du tout nouveau film avec Omar Sy. On parlera également d'une suite qui était pour moi pas très attendue, mais qui est vraiment une très très grande surprise. Et on terminera avec Le Premier Contact. Mais avant de parler de tous ces films, eh bien souvenez-vous, la semaine dernière, je vous donnais une citation. La citation était la suivante. Quelle est votre ambition dans la vie ? Devenir immortel et mourir. De quel film était tirée cette citation ? Eh bien tout simplement, c'était encore une fois un film français. Il s'agissait du film À bout de souffle, bien sûr. Ça, vous l'aurez tous deviné, du moins j'espère. C'est un film vraiment à revoir sur votre écran puisqu'il vient de ressortir en DVD, en version collector. Donc rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine avec bien sûr comme chaque semaine la réponse la semaine prochaine. Alors le tout premier film dont j'ai décidé de parler pour vous cette semaine, Demain tout commence, une comédie dramatique avec notamment Omar Sy et une actrice en devenir. Il s'agit de Clémence Poésy qui est une petite black qui joue le rôle d'une petite fille donc qui est la fille d'Omar Sy dans ce film là. L'histoire est toute simple, hein. Elle nous raconte l'histoire de Samuel qui vit sans attache ni responsabilité au bord de la mer dans le sud de la France. Il est tranquille, il vit de petits boulots, il est plus ou moins cascadeur, enfin on ne sait pas exactement quel rôle il a, mais un jour une de ses anciennes conquêtes de vacances revient avec sous le bras une petite fille de quelques mois. Elle s'appelle Gloria. Sa fille est justement comme ça, il va découvrir qu'il a une fille, il ne le savait pas du tout, il va devoir s'en occuper puisque sa mère s'en va en courant avec le laissant seul avec sa fille. Il va devoir faire avec et quelques années après, la mère va venir rechercher sa fille et là, tout va basculer. Donc c'est vraiment deux histoires en une, c'est vraiment formidablement bien fait, ça tombe pas dans le pathos, c'est très drôle, très bien réalisé et très bien interprété. Donc ça, Omar Sy, on le savait déjà qu'il était vraiment un très très grand acteur, c'est encore confirmé dans ce film, mais je vous l'ai dit, attardez-vous notamment sur la petite Clémence, c'est vraiment une petite fille charmante. Et Demain tout commence est le remake d'une comédie mexicaine dont personne n'a entendu parler et qui était réalisé par Eugenio Derbez et ce film était sorti en 2003 et il s'intitulait Ni repris ni échangé. Mais si vous ne connaissez pas ce film, allez voir le film qui sort cette semaine, Demain tout commence, avec monsieur Omar Sy. Et j'ai oublié de vous dire que c'était un film de monsieur Hugo Gélin. Deuxième sortie, je vous le disais, c'était pas franchement dans les cartons, mais après le gros succès de Papa ou Maman, eh bien Papa ou Maman 2 sort cette semaine, 1h26 de pur bonheur. Alors ce film se passe 2 ans après le premier opus, donc 2 ans après avoir raté leur séparation, mais ils semblent parfaitement avoir réussi leur divorce. Mais l'apparition de nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres puisque chacun forcément a refait sa vie et le match entre les deux époux va reprendre. Alors moi forcément je me demandais quelles sont les nouveautés qu'on pourrait ajouter à ce genre de film. Eh bien je vous ne dis rien, mais franchement pour moi c'est très très réussi, c'est vraiment une très belle suite. Alors prenez les meilleurs commences, un côté réalisateur Martin Bourbon et vraiment le même réalisateur, Laurent Lafitte, Marina Foïs, vraiment, c'est vraiment la même équipe. C'est un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine, 1h26. Et pour terminer, il se dit dans les couloirs, mais ça reste entre nous, que Papa ou Maman 3 serait peut-être dans les cartons si effectivement le succès du numéro 2 est au rendez-vous. Donc ça, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Dernière sélection pour moi cette semaine, Premier Contact, un film de science-fiction qui fait près de 2 heures. Alors ce film est vraiment un petit peu particulier puisque de mystérieux vaisseaux spatiaux vont s'écraser sur la Terre face à l'énigme que constitue la présence justement des messages mystérieux en plus qui sont véhiculés par ces
par ces engins. Ils vont essayer, toute une équipe va essayer de régler un petit peu tous ces problèmes. On en prend plein les mirettes pendant 1h56 minutes. Alors ce n'est pas forcément le meilleur film du genre, mais c'est vraiment un film à voir, notamment pour les effets visuels. Premier Contact est adapté d'ailleurs d'un roman écrit et intitulé L'histoire de sa vie, publié en 1998. Donc décidément, en ce moment, beaucoup d'adaptations littéraires au cinéma pour notre plus grand plaisir. Et au départ, le film devait avoir le même titre que le livre, mais après avoir fait quelques essais auprès du public, ils se sont rendus compte que Premier Contact était vraiment le film, enfin le titre le plus adapté, et à l'origine le livre s'appelait Arrival, donc c'est un petit peu la traduction française Premier Contact que l'on vous propose ici cette semaine. Encore une fois, c'est vraiment un à peu près pour les traductions toujours. Alors, dernière sélection, c'était pour moi Premier Contact. À voir, c'est un film de science-fiction et encore une fois 1h56 minutes de pur effet visuel. Dernière poignée de secondes pour moi pour vous donner effectivement la citation de cette semaine. La vieillesse, c'est la seule maladie dont on ne peut pas espérer guérir. De quel film est tirée cette citation? Donc bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir. Encore une fois, inutile de surcharger, c'est difficile à dire ça, de surcharger le standard d'RCF, puisque pour le moment, rien n'a gagné. Mais ça, je vous ferai signe qu'il y aura un petit concours. Jouez entre vous, la citation de la semaine, la vieillesse, c'est la seule maladie dont on ne peut pas espérer guérir. Voilà donc le résumé des sélections pour moi cette semaine. Premier Contact, un film de science-fiction, une très très bonne surprise avec Papa ou Maman 2. Et enfin, tout commence, le tout nouveau film avec Omar Sy de Monsieur Hugo Gélin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.